Salut les gens, c'est Shaizu. Vidéo sur l'actualité de Summoners War actuelle. Enfin, ouais, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Sur l'Homunculus Dark. Je suis en raid avec SX with SDN qui a monté un Homunculus Dark très original. J'ai pas envie de montrer les stats encore parce que j'ai espoir que ça se passe bien. Bon, ok, ça se passe mal. C'est vrai qu'il a enlevé le cleanse de sa team. Donc, ouais. Il est parti en couille. Mais il a mis l'Homunculus Dark en dégâts crit, avec un bon set rage en frontline. Bon, bien sûr, il a des grosses stats hein, sur son monstre. Des très grosses stats sur son monstre. Il veut utiliser en fait le Dark avec le sort 2 qui fait des dégâts, puis étend les debuffs et fait des dégâts selon le nombre de tours de debuff. C'est un peu compliqué, je reviendrai après là-dessus. Et il fait le sort 3 qui pose tous les debuffs qu'il manque au raid. En gros, c'est ça. Il va mettre 4 debuffs qui sont pas déjà sur le boss. Et ça, c'est un sort d'assist qui est énorme. C'est vraiment énorme. Bon, on va attendre quelques runs, je pense, parce que ouais, vu qu'il a pas de cleanse, il faut qu'il le remette. Je vais lui demander. Ok, deuxième essai. Ce qui est génial avec le sort 3 de cet Homunculus, c'est que ça pose du coup tous les debuffs qu'il nous faut. Et on utilise tous dans la team des monstres qui font des dégâts selon le nombre de debuffs. On a tous les trois l'Homunculus feu en fait. Là, là et là. Vous voyez? Et du coup là, elle va faire le sort 3. Et il y aura la marque, il y aura absolument tous les debuffs du monde. Et après les Homunculus feu n'ont pas tous eu le temps de jouer malheureusement. Je pense qu'il n'y a que le mien qui a le temps de passer là. Mais vous voyez l'idée, ça a une bonne synergie en fait avec le Homunculus feu Opti Red. Et après ça, le sort 2 honnêtement fait des dégâts corrects. On va regarder s'il y a un break def qui se pose. Ah non, il y a eu un 24 000 là qui s'est posé et un coup d'avant. En fait, il y a un premier coup qui passe, qui fait des dégâts corrects, avec ses runes bien sûr. Et après, ça inflige 2000 de dégâts par tour de debuff qu'il y a. Là, au moment où on a tapé, je crois que tous les debuffs étaient à 3 tours de cooldown. Parce que ça augmente d'un tour les cooldowns de... Non, les cooldowns, genre les 3 tours de debuff. Ça a augmenté d'un tour les debuffs qu'il y avait sur le boss. Et après, par nombre de tours, ça inflige 2000. Donc voilà, en tout, il devait y avoir 12 tours de debuff. Ouais, il y avait 4 debuffs avec 3 tours de durée. Du coup, ça fait 24 000. Et honnêtement, pour un frontliner, c'est pas mal. Ça permet de prendre une place des cassements de devant, qui en général sont des supports. Hein. En général. J'ai bien dit en général. Et au final, en dégâts, il se trouve... bon, on est tous les trois pareils. Ok, j'ai rien dit. On est tous les trois pareils. Et après, c'est vrai qu'on a tous des teams très offensives. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cet Homunculus Dark. Parce que en termes de support, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme de voir un monstre qui pose tous les debuffs tout en tapant relativement fort. Et qui en plus, quand il meurt, il revient à la vie avec ses cooldowns de près. Et il peut du coup refaire le sort 3 directement. Et du coup, on aura le anti-heal, le break def, le slow, enfin, on aura tout. Enfin, il y aura 4 debuffs, mais il y a toujours au moins 1 ou 2 debuffs sur le boss de raid. Là, vous allez voir, il y aura donc... Ah, elle a fait le sort 1 comme une débile. Tant pis. Il n'y aura pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Nice. Ouais, ce qu'il dit, c'est ce que je suis en train de dire. C'est que quand elle revient à la vie, elle utilisera le sort 3. Et ça, c'est vraiment bien. Le fait que... Même si ça se passe mal à la fin, que tout le monde est en train de crever en très gros. Par contre, elle fait 2 fois d'affilée le sort 1 au moment où il me dit ça, j'ai envie de dire, il se fout un peu de ma gueule. Mais on va lui accorder le bénéfice du doute. À quelle heure les sorts 3? Franchement, j'ai envie de voir le sort 3 qui met la marque et tous les debuffs, puis les Homunculus feu qui eux vont profiter de tous les debuffs qu'il y a. Wow, vous avez vu tous ces debuffs qui sont posés d'un coup? C'était vraiment beau, je pense qu'on peut le dire. Bon, il est mort. Honnêtement, il est mort. Ah, mais il me dit watch. Là, du coup, elle va crever.
Il avait pas d'Oblivion, donc elle va revenir à la vie. Est-ce qu'elle va cut? Bah ouais, elle va jouer. Et là, elle va faire le sort 3, comme il disait. Ça fait des dégâts corrects, ça pose tous les debuffs. Et au final, ouais, il est énormément en assist, hein, obligé. Hein. 15 000, il a fait le coup. On n'a pas vu la deuxième partie du sort 2 qui allait faire des dégâts sur le nombre de debuffs. Donc honnêtement, c'est hyper crédible en frontliner de raid. Bien sûr, ça demande des très grosses runes. Hein. Le mec, ouais, SX, c'est pas le joueur moyen. Il a des grosses runes. Hein. Ça SNSD, elle a des bonnes stats. Je sais même pas si j'aurais de quoi faire ça. Parce que le plus 104 speed et tout, ouais, elle est vraiment vraiment solide. Je vais montrer les autres stats des autres monstres pour que vous voyez que c'est pas non plus... Enfin, c'est un mec en très endgame. Waouh. Ok. Ouais, il a vraiment respecté sa team raid. Il l'a vraiment respecté. Et là, du coup, les homunculus feu, ah, le mien a tapé. À l'instant, on a vu l'animation du sort 3 de mon homunculus. Donc je pense qu'il n'y a que le mien qui a pu jouer. Si je fais dégâts, je pense que je suis devant du coup. Ah bah pas du tout. Bah c'est le sien qui a pu taper alors. Est-ce que si on en met deux, ça sert à quelque chose? Imaginons que moi je décide de mettre un homunculus dark dans ma team. Est-ce que ça servirait à quelque chose? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, j'ai montré les stats de SX, je peux faire les stats de damage aussi. Honnêtement, c'est la première fois que je raid avec damage, donc je ne sais pas quelles sont les runes. C'est plutôt joli quand même. Hein. C'est plutôt joli. Bon, c'est pas du niveau d'SX, mais c'est joli. Et bon, pour les curieux, voilà ma team. Mais ce build là, limite, il me donne envie d'abandonner le build que j'avais en light. 10 000 puis 24 000. Donc il a fait donc quand même un petit 34 000 sans buff attaque, sans rien. Plutôt sympa. Je suis assez surpris du fait qu'il n'ait pas mis de précision sur sa ZM. 0% de précision, même pas les 15 nécessaires. Oh, bon, il est mort. Et nous aussi en fait. Alors ça va. Non, ça devrait aller. On va finir, je pense. Les 15% de précision auraient pas été du luxe. Ça aurait été plutôt sympa à voir. Mais ça donne des idées. Hein. Donc vraiment, chapeau à lui pour avoir testé ça, en fait, tout simplement. Et allez, on va regarder un dernier run et se séparer là-dessus. Hein, parce que bon, on a fait le tour du sujet. Je sais pas s'il y a un autre build d'Homunculus qui serait très intéressant pour le raid. Je pense que c'est celui qui est le plus intéressant. À ce que je réfléchisse. Non, je pense que c'est le mieux. L'absorption est plus intéressante que la réduction, je pense aussi. Il a vraiment des stats de port. Hein. En attaque, dégâts crit à PV. Il a vraiment respecté ça. Mais je pense que c'est pas des runes qui devraient donner à ce monstre là. Hein. Je pense vraiment que quand je vois la gueule des runes, je pense que c'est des runes qui étaient sur d'autres monstres et il a mis à fond pour pouvoir tester. Fait qu'elles sont vraiment jolies. Hein. Bon ben voilà, dans tous les cas, on a fait le tour du sujet. J'aurais bien voulu voir une dernière fois le truc, mais là c'est un peu long. Au pire j'attendrai. Et je vais attendre et je vais couper. Donc voilà, un dernier run juste pour pouvoir apprécier la chose. C'est le début, il y a une hype réelle hein, quand on voit des nouveaux builds. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, de voir des gens ruiner des choses de manière différente.
tous les debuffs. C'est magique. Et là, il a MP du coup un 110 000. Les deux vont très bien ensemble si le speed tuning est fait de la bonne manière. Et là, il l'a fait parfaitement. Et c'est cool. Ça c'est cool. C'est le genre de personne avec qui on veut faire du raid. ça c'est bien. Ça fait plaisir. Et là, du coup, dommage qu'il n'y ait pas de break def. Mais ouais, du coup, il y a toujours tous les debuffs qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment bien. Limite, si je me lasse de mon light en revanche pour Necro, je changerai peut-être ma team raid pour l'incorporer en là-dedans. Même si je vois pas trop comment... vu que j'ai besoin du lead def. Mais c'est vrai que Mei Wang, si quelqu'un a lead def, je pourrais le GRT pour mettre Pipi à la place. Très sympa. C'est tous les combien de tours en plus ça là? Tous les 3 tours. Ça devient tous les 3 tours le sort 2 qui étend les debuffs d'un tour. Et qui fait des dégâts corrects, hein, il faut le dire, franchement ça fait des dégâts corrects. Hein. Bon là par contre ça... Sa truc light, elle est sous Oblivion. Mais elle a eu le temps de mettre tous les debuffs. Ah ouais, et là du coup elle va mourir. Mais elle va pouvoir refaire le sort 3. Très intéressant. Hein, on est d'accord, je pense que c'est assez intéressant. Ça va demander des runes. Au pire même, vous pouvez la jouer en dégâts crit, en backline en fait. Hein. C'est tout à fait crédible. Lui il a mis en frontline parce que c'est un gros bourrin. Mais vous pouvez vous amuser à la mettre en backline et juste voir les stats des offensives. Parce qu'en stats défensives, elle a déjà tout ce qu'il faut. Vous la mettez en backline, le plus de stats offensives possible, et ça marchera. Donc très intéressant. Merci à Six de devoir d'être mec cool. Six, t'es comme ça, on t'aime, c'est cool. Sur ce, moi je vous dis à notre vidéo et salut, bye.